3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, le 21 avril 2024, à Brapanon pour le Grand Prix Armand Henriette, organisé par le Vélosport Passion VSP. Le départ vient d'être donné, toujours dans la catégorie Access 1-2, avec les cadets. Nous sommes 62, j'ai vérifié juste avant. Donc il y a 16 cadets et 46 Access 1-2. Vous voyez que je prends le départ vraiment tout à l'arrière du peloton. En plus, j'ai magnifiquement raté mon clipsage de pédale. Donc j'ai encore perdu quelques places. Le départ a été légèrement avancé. On est parti vraiment à l'heure. Du coup, j'étais à la voiture quand un arbitre est venu nous dire le départ va être donné, le départ va être donné. Donc du coup, on s'est vite dépêché. Donc en plus, j'ai dû me frayer un chemin parmi les 3-4. Donc à l'arrière en ce début de course, c'est pas très grave parce que vous voyez le tracé en haut à gauche, bon c'est un circuit, on peut pas faire plus simple, ça fait penser un peu à celui qu'on va faire le 1er mai au port avec en fait une grande ligne droite. Une grande ligne droite en faux plat montant, vous voyez on a le pourcentage de pente affiché en bas à gauche à côté de la vitesse. Donc ça aussi entre 2 et 4% peut-être. Il y a un petit coup de cul un petit peu plus haut, vous allez voir, on va y arriver là. On a un demi-tour en haut sur un rond-point et un demi-tour en bas qui est un peu plus délicat, on passe presque à l'arrêt, comme autour d'un cône, vous verrez. Donc là on arrive sur un premier rond-point avec le petit coup de cul dont je vous parlais. Il fallait à chaque fois passer un peu en injection. Et puis tout de suite après, le deuxième rond-point sur lequel on va arriver. Donc voilà, vous voyez qu'il fait particulièrement chaud, il faisait surtout très lourd, taux d'humidité dans l'air énorme, tout le monde a eu chaud, je crois qu'il y a même eu, on m'a rapporté quelques cas d'insolation, donc oui il a vraiment fait chaud. Alors bon là le 41 degrés qui est affiché en bas à droite, il est un peu exagéré parce que j'étais au soleil au départ à l'arrêt, donc forcément le compteur chauffe un peu. Mais on va descendre, mais je crois qu'on va faire du 34 degrés de moyenne sur la totalité de la course, sachant que ça va se couvrir sur la fin. Donc c'était quand même très lourd comme météo et ça a joué sur les organismes, les amis, ça a joué. Voilà, donc on a fait le demi-tour. Une chose que je vous ai pas encore dite, c'est que surtout le faux plat montant, on avait le vent de 3/4 d'eau. Donc il y a ce petit virage à négocier là, bon, la seule, je dirais même pas que c'est une difficulté, mais voilà, le seul petit coup, truc intéressant on va dire. Ouais, j'aimerais bien avoir des circuits plus techniques que ça, plus souvent. Je pense que c'est délicat de trouver des endroits. Ah là on croise le peloton des 3-4 qui sont partis une minute après nous. Donc oui, des circuits plus techniques, ça serait sympa avec des virages, parce que là vous allez voir que au final il n'y a pas énormément de besoin de technique. C'est vraiment au niveau pur à ceux qui ont les plus gros moteurs, parce que la montée sur le faux plat montant se fait au seuil. Il n'y a pas énormément de relance à part celle du bas et celle du haut. Donc voilà, sachant que moi j'ai pas un gros moteur, donc ça a été vraiment. Je m'attendais en plus à une course relativement, je vais pas dire facile, mais moins difficile que celle de Saint-Jean, on va dire, en tout cas. Donc vous voyez là, je me suis replacé, j'ai profité, je suis passé à droite quasiment sans faire d'effort. Je vois qu'il y a ce coureur du CCSL qui fait une petite attaque. Je me dis bon on en profite, on reste dans la roue. Je mets pas beaucoup de watts, le cardio n'est pas trop haut. Et ça nous amène comme ça en tête sur le demi-tour. Toujours mieux de passer ici en tête parce qu'on perd moins de vitesse. Vous allez voir là. Il y a un peu de gravier avant, fallait pas rouler au milieu. Voilà, le demi-tour est là. Il freine beaucoup du coup, il m'a beaucoup ralenti et j'ai oublié de changer de vitesse comme un boulet. Donc j'ai du mal à repartir, je repars en force. Je me mets quelques mètres. Et là regardez, petit... Ouh là là, là ça passe pas loin, il y a une voiture sur le circuit, la voiture qui klaxonne. C'était un peu chaud. On est passé. On est passé et on va boucler ce premier tour.
Donc là, alors j'étais à l'avant au début, il y a une attaque de 2 KD qui partent, je les laisse partir. Et je reste de la roue du coup. Voilà, un troisième KD qui tente de rejoindre les deux qui sont partis. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est des KD, on joue pas le même classement qu'eux. Voilà, c'est le deuxième tour là qui commence, j'ai pas envie de me cramer, donc on laisse partir. Ah, il me demande un relais, bon, je vais passer, j'ai pas envie de me faire trop d'efforts. Donc là, je mets un rythme tranquille, sweet spot. Voilà, on va me relayer tranquillement, je pense, dans pas longtemps. C'est plus qu'un relais, c'est presque une accélération. Et je suis à 300 watts et ça part assez vite. Je pense qu'ils veulent recoller. 3 KD, Melvin qui est passé. J'essaye tout de même de rester à l'avant parce que je voulais vraiment être à l'avant du peloton. Comme d'habitude. Il y a le camarade Titouan là qui est devant aussi. Donc on voit qu'il y a quelques coureurs qui partent devant. Qui font l'effort en tout cas. Donc là on monte quand même à 38 km/h hein, sur du 3-4%, c'est quand même un effort très difficile. Hein. Et on se retrouve sans transition dans le deuxième tour avec le début des hostilités. Stéphane qui nous place une attaque dans la descente. Melvin qui suit. Un coureur de Saint-Benoît qui suit aussi, j'ai pas bien vu qui c'était. Ils ont fait un petit trou mais bon, le peloton va recoller là je crois. Pas d'inquiétude. On passe ça en accéléré parce qu'il y a un petit truc sympa après. La relance. Et là on a une nouvelle attaque encore de Melvin. Qui aura fait un travail énorme ce jour-là. Alors on voit qu'il y a la voiture ouvreuse devant, donc il y a quelques cadets encore à l'avant qui étaient partis. Donc Stéphane qui repart un peu en facteur. Enfin, moi je dois avouer qu'à ce moment-là déjà, je trouve que ça roule vite. J'ai pas l'effort, j'ai pas les jambes en fait pour les rejoindre. J'aurais peut-être essayé tout de suite sinon. Donc vous voyez ils ont creusé un petit peu là quelques secondes. On les voit presque plus. On voit la voiture encore. Donc là ils sont déjà 4, 3 ou 4. Là, dans le petit coup de cul, il y a Lilian qui va partir aussi en facteur assis, suivi de Valentin. Et en fait, on est à l'avant et on laisse partir tout le monde. Bon, c'est un peu pas très bien joué, mais là, il y a Dave aussi qui va de son attaque. Toujours dans le même, enfin dans le troisième tour. Là, ça va rouler un peu en tête de peloton, donc on va certainement reprendre Dave. Là, il y a une attaque de Grégory, de Saint-Benoît. Et là, je décide d'y aller cette fois. Donc, on envoie les watts. Mais bon, malheureusement, ça a réagi tout de suite. Tout le monde peut sortir, mais moi, j'ai pas le droit. Non, on me laisse pas sortir. On se retrouve au 6ème tour où on va reprendre le deuxième peloton des Access 3-4. C'est le peloton des lâchés de leur catégorie. Alors, je me suis dit que j'allais vous mettre un petit peu en image vu qu'on court plus ensemble. Vous voyez là il y a un commissaire, c'est bien, qui fait bien les choses. Donc, qui est à l'avant du peloton, je le précise parce qu'il va les empêcher de rouler avec nous. Chose qui va pas toujours être le cas. On fait un petit point sur l'échappée, vous allez voir, on va croiser la voiture ouvreuse. Donc au demi-tour, voilà la voiture. Donc voilà, on va croiser l'échappée, ils sont 9 et ils ont environ une trentaine de secondes d'avance à ce moment-là. Alors il y a CCPI qui roule à l'avant avec Mika et Titouan beaucoup. Là on reprend Valentin sur la droite qui a pété de l'échappée juste après. Enfin au 8ème tour pardon, au 8ème tour. C'est pareil juste après mais on est 2 tours plus loin.
On se retrouve dans le 9e tour avec, comme je le disais, un gros effort de Titouan en l'avant qui, qui envoie vraiment beaucoup de watts. On voit que c'est un triathlète sur le plat, c'est vraiment... je suis obligé de mettre 300 watts, 250-300 watts régulièrement alors que je suis dans la roue. Je vous laisse imaginer les watts qu'il envoie lui devant. Bon, on avait vent de dos, donc il a pas trop de résistance au vent, mais quand même quoi. On voit que derrière, ça fait des trous, tout le monde est en file indienne. On fait un petit point sur l'échappée de nouveau. Vous voyez là, on s'est rapproché un petit peu sur la sortie du rond-point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il y a des lâchers des 3-4 aussi. 8, 9. Donc ils sont toujours 9, 8 ou 9 dans l'échappée. Avec une vingtaine de secondes d'avance. Allez, ouais, on peut. Ouais, vous avez raison, je suis désolé. Je peux pas relayer, hein. Voilà, et là en fait Titouan est tellement fort qu'il va partir trop fort. Greg vient de me dire on travaille ensemble, etc. Bon, moi je suis à la limite, hein, honnêtement, pour prendre les relais c'était chaud. Mais Titouan est tellement fort qu'il est parti devant. Et là on va de nous faire un point sur l'échappée. Ouais, la voiture est là. Alors, donc ils ont repris du temps sur nous. Et en fait, il se trouve que l'échappée se retrouve dans le peloton principal des Access 3-4, regardez. Là on voit Lilian, Melvin, Dave, enfin toute l'échappée est dans le peloton des 3-4. Donc alors je sais pas si c'était juste ils les ont doublés, mais bon, ils avaient l'air d'être dedans et de profiter un peu des roues. C'est assez moyen je trouve, mais bon. Là on reprend Stéphane du VTTL juste après. Ah, le VTTL va rouler du coup. Le VTTL va rouler, hein. Ah, t'as entendu? Le VTTL va rouler. Ah, je sais pas, peut-être. Ah, il y a Pierre, ouais. Ouais. Ah non, Pierre est là, ouais. Allez. Et du coup comme je l'ai dit en course, eh ben, effectivement le VTTL va rouler pour essayer de revenir sur cette échappée qui nous résiste. Ils sont toujours à 20-30 secondes depuis le 3e tour, donc ça fait un moment, hein. Ils sont costauds. Mais là, avec une équipe en plus qui roule, on a plus de chances du coup de revenir sur eux, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de représentants du VTTL. Donc là, vous voyez, l'échappée est toujours dans le peloton des 3-4 à ce moment-là, au demi-tour. Et au tour suivant, donc, on les retrouve encore là sur le pont. Vous voyez, ils sont 3, 6. Donc on a toujours plus de 30 secondes maintenant, parce que vous voyez, ils sont à la fin du pont, ça fait presque 40 secondes je pense d'écart, on n'arrive pas à les reprendre. Toujours dans ce même tour, là on les voit au demi-tour. Et dans le virage là au demi-tour, on va nous recoller, enfin un peu après le virage, on recolle le peloton des 3-4, le peloton principal des 3-4 à ce moment-là. Donc voilà, là on est dans le 12e tour qu'on va boucler, donc il va nous rester 7 tours, 8 tours avant d'arriver à la fin de cette course. Donc petit passage en accéléré, je voulais montrer un peu les copains en 3-4. Alors vous voyez qu'il y a des coureurs 1-2 qui ont été lâchés, qui se retrouvent dans le peloton des 3-4, c'était un beau bordel tout ça. Donc là on a des coureurs 3-4, un petit coucou à Benjamin en passant. Voilà, on va réaccélérer tout ça. Encore des coureurs 3-4. Arthur. Donc devant nous c'est toujours le VTTL, CCPI qui bosse principalement. Moi je dois dire que je suis fatigué, hein. Honnêtement là à ce moment de la course
C'est difficile de vous retranscrire ça parce qu'on le voit pas, on voit pas mon ressenti sur le vélo. Donc là, on voit de nouveau l'échappée, ils sont toujours à 30 secondes, on est dans le 14e tour. Donc oui, je disais fatigué, vraiment, c'est difficile pour moi. Dans le 15e tour, l'échappée, toujours à 30 secondes, là, on les voit passer. Donc, Michel annonce 38 secondes d'écart avec l'échappée quand on passe au 16e tour. Donc là, on est un peu désespéré. Et là, dans le 16e tour, justement, regardez, on se rend compte que il y a l'échappée des 3-4 qui roule avec notre échappée. Donc c'est un peu pour ça qu'on a du mal à les reprendre. Donc bon, ça aussi je trouve pas ça normal, hein, honnêtement. Et là c'est pas tellement les coureurs parce que les coureurs, bon, ils sont dans l'effort. C'est les commissaires là qui auraient dû vraiment faire quelque chose. Donc dans le tour d'après, on a, enfin toujours dans le même tour, pardon, on a l'arrivée des 3-4. Donc et notre échappée derrière. Donc ils vont se retrouver tout seuls pour la fin. Donc là, on est dans le 17e tour, on voit que c'est le VTTL qui roule à l'avant. Pascal me demande de passer, mais moi je suis vraiment, comme je disais, c'est très, très difficile pour moi. Il y a Mika qui va combler le trou pour moi. Avec Jimmy et Bertrand. Mais à ce moment-là de la course, je suis vraiment, vraiment fatigué. C'est vraiment compliqué. Donc je m'accroche, on donne tout, on s'accroche. On refait un petit point, la voiture passe sur l'échappée. Vous voyez qu'on s'est rapproché grâce à leur travail. On n'est plus qu'à 25 secondes, je dirais, environ, à ce moment-là. Mais il nous reste 3 tours à faire. Et là, dans la fin de ce 17e tour, vous voyez, on voit la voiture ouvreuse à gauche. Et il passe juste derrière l'arrêt de bus, donc l'échappée. On n'est plus qu'à une dizaine de secondes environ. Donc les efforts de Mika à l'écran, les efforts du VTTL. Et aussi du coureur de Grégory, du coureur de Saint-Benoît qui a beaucoup travaillé à l'avant, paye. Et voilà, dans ce 18e tour, enfin, on reprend l'échappée qui aura fait vraiment toute la course en tête, quasiment toute la course. Donc voilà, là c'est le moment où on fait la jonction. Il nous reste donc 2 tours après ce tour-là, le 19e et le 20e tour. Et personnellement, la fatigue est vraiment là, ça va être très compliqué. Voilà, on a recomposé un groupe d'une quinzaine, vingtaine de coureurs. Voilà, on est dans le dernier, dans l'avant-dernier tour. Vous voyez là, ça, la relance à chaque fois ici qui faisait mal. Voilà, on arrive à suivre et on va essayer de se replacer un peu avec l'élan. Hop, on passe à gauche. Je profite de Lilian un petit peu, on se replace. Voilà, ça me permet d'être top 5-6. Et là, la relance, les mecs ils mettent une mine. Je suis incapable de suivre. Je n'ai plus la force pour envoyer autant. Et heureusement, ça va m'aider. Il y a encore du monde derrière, d'où l'intérêt de se replacer. Parce que là, j'aurais été en queue de peloton, c'était déjà mort. Donc là, je peux un peu lisser mon effort quand même. Et je vous laisse écouter un peu l'agonie dans laquelle je vais être. Ah, là, j'arrive plus à tenir la roue de Mika. Et je dis à Lilian, je peux pas. Et Lilian va essayer de nous ramener. Mais là, je suis au bout de ma vie. Clairement, j'ai plus rien dans le sac, plus rien dans les jambes.
On s'accroche, on essaye de tenir. Ce serait dommage de péter dans le dernier tour. Les petits encouragements de Pascal en passant, c'est qui font du bien. Ah, je m'arrache, je me débat avec mon vélo là. Et ça tient, ça tient, ça tient. On s'accroche. On fait le demi-tour et là je sais que dans la descente normalement je devrais pouvoir tenir les roues à partir de maintenant. Et là ce qui se passe c'est que c'est Mika qui est à l'avant et il y a je crois 4 cadets qui ont fait un trou. Et en fait c'est lui qui roule, qui roule comme un fou là et qui se crame, on le voit là, il se crame malheureusement pour la fin de course. Ça c'est une petite erreur tactique, Mika, c'est dommage. Et du coup bah, tout le monde le passe à ce moment-là. Alors grâce à lui on a repris les cadets, mais comme je dis avant, les cadets jouent pas tellement notre classement. Donc là on est dans le money time. On va arriver au virage et... Alors vous voyez là il y a Bertrand du WC qui s'est super bien replacé à gauche. Et c'est là ma petite erreur moi, c'est que bon j'avais plus la force de toute façon, mais j'aurais dû être mieux placé que là. Là je suis mal placé en fait, je suis trop loin. Et en plus, regardez, le virage, c'est une catastrophe. Je me fais un peu serrer. Melvin rate son virage. Enfin, je prends mon pire virage depuis le début de la course. Du coup, la relance, je suis à l'arrêt. Donc là, je donne tout. Je donne tout. J'ai une roue devant moi qui me fait un peu d'aspi d'un cadet. Et là, on pense honnêtement être 15ème ou jouer une 15ème place, quoi. Avec Mika. Mika il s'arrache, il donne tout derrière, on voit, et hop, et là il me... Moi j'ai relâché en fait, je suis à 0 watts depuis 5 mètres avant la ligne, et il me saute sur la ligne en fait. Je pensais ne rien jouer. Et au final, au final, on pensait tellement rien jouer que Mika est parti. Moi je suis resté parce que Céline a fait première vétéran chez les femmes, et troisième au scratch chez les femmes, donc du coup on est resté pour sa remise de coupe, son podium. Et en fait, ils ont appelé le premier Access 2, Michael Waro, donc qui m'a sauté sur la ligne. Donc du coup, Michel m'a demandé de monter sur le podium. Bon, bah, j'ai récupéré le trophée. Merci Mika, hein, c'est sympa. Non, on a décidé de le partager. Il est sympa ce Mika. Et mais c'est lui qui fait premier Access 2 en me sautant sur la ligne, moi deuxième, 5 et 6ème au scratch. On n'en revenait pas, du coup il y avait 10 cadets devant nous, c'est pour ça qu'on pensait être mal placé, mais au final de bons résultats de toute l'équipe. Voilà, je vous ai mis quelques photos de la course et sur ce je vous dis à une prochaine sur la course du 1er mai au port pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.